La pire, je pense que ça restera ma première réservation Airbnb. Hein. Je pense que celle-là, du coup, c'était pas la personne du service client, c'était moi. Pour l'anecdote, je vais raconter un petit peu. À l'époque, je vivais avec ma mère et je m'étais dit, elle était partie en vacances, je me suis dit, je vais me faire un billet et je vais louer la maison sur Airbnb. Moi, je devais avoir 17 ans, mais j'étais pas très intelligent à l'époque. Donc, tac, je mets l'annonce sur Airbnb, j'ai une dame qui m'envoie un message, ouais, on aimerait réserver pour un anniversaire avec mes copines et tout. Moi, je connais rien à Airbnb, donc je me dis, enfin, un anniversaire, voilà, ils vont venir à 5. Elle m'a dit, ils vont venir à 5, entre 5 et 10 personnes, mais sans débordement, etc. Je dis, OK. Elle n'arrive pas à réserver sur Airbnb, moi, je lui envoie mon numéro. Donc, sur Airbnb, je lui envoie mon numéro, elle m'appelle, etc. Et elle me dit, voilà, on sera là entre telle heure et telle heure. Moi, j'avais une soirée. Donc, je lui dis, j'étais vraiment fou à l'époque, je lui dis, je voulais mettre les clés sous le paillasson. Moi, je voulais qu'elle me paye en espèces. Je lui dis mais je serai pas là pour quand vous allez arriver, l'heure à laquelle vous allez arriver. C'est pas grave. Le lendemain matin, je viendrai toquer et vous me passerez l'argent en espèces. Donc je lui laisse les clés. Moi je pars en soirée. Je sais pas quelle soirée j'étais. RAS entre guillemets. Moi je dors chez un ami à moi. J'arrive le lendemain matin. On avait dit 11h. Déjà le matin il me répond pas. J'arrive donc je toque et tout. Personne qui m'ouvre. Je fais le tour parce que moi dans ma maison je pouvais faire le tour. Et là, déjà, j'arrive dans le jardin, je vois un bassin gonflable. Déjà, je vois une piscine, des trucs intex, là. Là, je me dis, putain, c'est quoi ces conneries? Puis j'étais tout seul. Pour la baie vitrée, je la vois ouverte. Et là, je rentre, à peine je mets mon pied au sol, limite, moi, ma basket, elle reste accrochée tellement c'était collant. C'était un truc de ouf. Et là, je rentre, je vois un bazar pas possible. Là, il devait être 11h. Ma mère, elle devait rentrer à genre 15 heures de voyage. Mais quand je te dis un bordel, même moi, après, là, ça fait 4 ans que je fais du Airbnb, j'ai jamais vu ça. J'ai eu des préservatifs dans des boîtes de Big Mac, dans un lit, etc. Enfin bref, des trucs de fou. Là, j'appelle tous mes potes. Et heureusement que mes amis ils étaient là. Je leur dis, ouais, venez, parce que là, c'est un bordel pas possible. Et je me rappelle quand ma mère, elle est rentrée, elle a vu, elle m'a dit, putain, mais pourquoi il y a autant de... Parce que dans le lave-linge, il y avait au moins 6 draps housses, j'ai mis toutes les housses de couette, etc. Je lui ai dit, ouais, j'ai envoyé Enfin, j'ai fait un petit truc, j'ai invité des amis, etc. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a peut-être un mois après, il y a le voisin qui vient voir ma mère, moi j'étais là, et il nous raconte ce qui s'est passé en fait ce soir-là. Il est sorti de chez lui, il y avait un mec qui était en train de chier devant chez lui, un mec de la soirée, et le mec est sorti, il lui a dit ouais tu fais quoi? Et l'autre il l'a insulté, il a dit ouais, rentre chez toi espèce de truc. Le mec il est rentré, il a eu peur, c'est ça le pire. Enfin bref, une histoire de dingue, ça c'est ma toute première réservation, toute première expérience avec Airbnb. Sacrée expérience. Incroyable, ouais.